Jesus, 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 there is no other name. 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 Na 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 na. Nous allons prendre des textes bibliques et nous allons nous lever pour lire ces textes bibliques. Le premier texte biblique que nous allons prendre ce matin, c'est dans Jean chapitre 3, verset 8. Et ensuite, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4. Commençons d'abord par Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 8. Faisons tous ensemble, s'il vous plaît. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Actes des Apôtres 2, premier verset jusqu'au verset 4. Actes des Apôtres 2, du premier verset au verset 4. Disons la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes, semblables à des lampes de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. De s'exprimer. Amen. Soyez bénis, grâce. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Je bénis quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. Est-ce que toi aussi tu peux bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux simplement regarder quelqu'un juste à côté de toi, tu le bénis ce matin? Je vous bénis ce matin. Bénis-le. La Bible dit que bénis Dieu soit béni. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème de nos messages, c'est quand le vent souffle. Amen. Amen. Quand le vent souffle. Quand le vent souffle. C'est important. Dans le texte de base, nous avons lu depuis la semaine, nous avons parlé d'un thème important. Et ce message est tiré de l'histoire de Jésus et le docteur pharisien qui est appelé Nicodème. Nicodème, pendant le milieu de la nuit, va aller auprès de Jésus et va lui poser des questions sur comment est-ce qu'il fait pour enseigner de façon mystérieuse et pour faire des miracles qu'il avait toujours fait. Amen. Amen. C'était ça la question de Nicodème. Nicodème voulait savoir comment cela est-il possible, ce que Jésus faisait. Et il va dire à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. En fait, en disant cela, Nicodème voulait savoir quelque chose. Comment cela est-il possible qu'un homme puisse faire ces grandes choses que tu fais? Comment cela est-il possible? Et Jésus va donner une réponse, mais qui va choquer Nicodème. Jésus va dire à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que ce que Jésus faisait n'était pas des actes qui proviennent d'une capacité charnelle ou humaine. Amen.
tout ce que Jésus faisait provient d'une capacité spirituelle. C'est une force spirituelle. Cela provient de Dieu. Et maintenant, comme Nicodème voulait savoir comment est-ce que cela était possible, comment un homme peut-il opérer dans une telle dimension, au point où les miracles, les paralytiques marchent et toutes ces grandes choses se passent. Jésus va lui dire, en fait, pour voir, c'est-à-dire pour percevoir le spirituel de Dieu, tu as besoin d'être né de nouveau. Parce que c'est l'homme qui a la capacité de voir à travers le spirituel, qui a aussi la capacité d'accomplir des choses surnaturelles. Et là, il faut que l'homme ait la capacité de voir ce que l'œil naturel ne peut pas voir. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jésus lui parlait ici? Il lui parlait, tu dois d'abord, premièrement, avoir la foi. Pourquoi? Parce que être né de nouveau provient du fait d'avoir entendu de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend naisse la foi. Et par la foi, nous parvenons à la nouvelle naissance. Parce que c'est par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait que l'homme voit. C'est l'esprit de l'homme qui est né de nouveau. Et c'est par la foi que nous vivons ces choses. Et maintenant, Jésus va lui faire comprendre que la première chose que tu as besoin, c'est d'avoir la foi. Pourquoi? Parce que pour percevoir le spirituel, avoir la capacité de voir à travers le spirituel, tu as besoin de la foi. Parce que ce n'est pas l'œil naturel qui marche avec le spirituel qu'on ne voit pas. C'est l'œil de la foi. Donc tu as besoin d'abord de l'œil de la foi. Deuxième chose que Jésus va lui dire ici, il va dire, mais comment un homme, parce qu'il n'a pas compris le mystère, un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère alors qu'il est déjà vieux? Jésus ne lui parle pas des choses charnelles, il lui parle des choses spirituelles. Il va il va insister en disant, en vérité, je te le dis, un homme est né de l'esprit, il ne peut entrer, il ne peut avoir accès aux choses spirituelles. Amen. 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 Quand on parle d'entrée, nous parlons d'accès. Quelqu'un qui rentre dans une maison a déjà eu l'accès dans la maison. Donc ici, quand Jésus parle d'entrée, il parle ici d'avoir accès dans ce qui est spirituel de Dieu. Parce que pour opérer, pour accomplir les œuvres de Dieu, il te faut avoir accès dans le spirituel. Accès. Quelque chose qui te permet d'opérer dans le spirituel étant physique. C'est cet accès. Et Jésus va lui dire, pour que tu aies cet accès dans le royaume de Dieu. Parce qu'il parle du royaume de Dieu qui n'est pas un royaume visible, mais qui est un royaume invisible. Et avoir accès dans ce qui est invisible, il lui demande maintenant d'être né d'eau et d'esprit. À partir de là, il lui demande, il parle ici du renoncement à la chair pour s'affectionner à l'esprit. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un doit venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que la croix fait dans cette affaire? La croix, c'est la crucifixion de la chair. Pour qu'on puisse parvenir à la spiritualité. Pourquoi? Parce que ce que Nicodème voulait savoir ne provient pas d'une compétence ou d'une capacité intellectuelle ou charnelle, humaine. Non, cela provient de l'Esprit de Dieu. Et quand tu veux savoir quelque chose sur l'Esprit, alors Jésus va commencer à lui expliquer les choses concernant les domaines de l'Esprit. Mais cet homme a du mal à comprendre ce que Jésus dit, parce que tellement c'est trop mystérieux pour lui. Et Jésus va dire, en vérité, je te dis, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et la naissance de l'Esprit ne se fait pas comme on engendre les enfants. Non, c'est une naissance qui s'accomplit de façon surnaturelle. Une naissance qui est faite de façon invisible, de façon spirituelle, mais que l'homme a la capacité de vivre et d'expérimenter. Parce que quand un esprit agit, on ne voit pas l'esprit qui agit, mais on peut le constater par ses œuvres. Et c'est par les œuvres qu'on voit et qu'on sent l'esprit. Parce qu'on ne le voit pas, mais on voit ce qu'il fait. Et quand il explique ceci à Nicodème, il faut vrai que tu naisses de nouveau. Il ne t'étonne pas que je te le dis.
il faut que tu naisses de nouveau. Parce que tu souhaites, tu désires faire ce que Jésus fait. Tu veux savoir comment Jésus fait ces choses en tant qu'homme. Alors, si tu veux savoir comment Jésus fait ces choses, c'est là qu'on vient d'abord de l'esprit. Il va nous parler. C'est l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ce n'est pas la capacité des noms. Et maintenant, il va lui expliquer quelque chose d'important. Il va prendre le symbole du vent et il va dire ceci. Le vent souffle une vue. On entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni là où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. Ici maintenant, Jésus est en train de l'expliquer les choses importantes par rapport à la question qu'il avait posée. Que tout homme qui est engendré par l'esprit possède la capacité à accomplir les œuvres de l'esprit. Et l'esprit souffle où il veut. Ça veut dire qu'il a la capacité de se démontrer et de faire manifester ses potentiels. L'esprit, tout est possible pour l'esprit. C'est ce qu'il lui dit. Il souffle où il veut. Ça veut dire l'esprit ne connaît pas d'obstacle. Il a la capacité et la possibilité de tout accomplir. Et dans le domaine de l'esprit ici, Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème que dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas d'impossibilité. Amen. Amen. Car le vent souffle où il veut. Et le vent ici symbolise l'esprit. L'esprit agit. L'esprit opère. L'esprit se manifeste où il veut. On entend le bruit. Ça veut dire que tu as la capacité d'entendre le bruit. Tu peux entendre les nouvelles de ce qu'il fait. Tu peux entendre ce qu'il fait l'esprit. Tu peux même le sentir, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ça, c'est quelque chose d'important sur lequel je mets l'accent ce matin. Nous avons beaucoup parlé concernant le domaine du vent qui souffle dans la semaine. Moi, j'ai dit un peu cela pour expliquer à cause de ceux qui n'étaient pas là pendant les cours d'enseignement de la semaine. Et ici, quand il parlait du vent qui souffle, où il veut, le vent, c'est l'esprit. Et tout homme qui est né d'esprit aussi peut accomplir des choses impossibles. Les choses qui est impossible aux hommes peuvent être possibles à l'homme spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ici, Jésus nous fait comprendre qu'à partir du moment où vous devenez les hommes spirituels, les choses impossibles aux hommes avec toi peuvent être possibles. Et cela est possible avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est par la foi qu'on parvient à la spiritualité. Tout homme qui est engendré et qui est né d'esprit possède la capacité à créer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Et cette capacité ne provient pas de lui. Cette capacité provient de celui qui l'a engendré. Quand vous regardez ici par le vent se produit. Ça, c'est l'une des choses que je veux que vous retenez aujourd'hui. On produit le vent. Amen. Amen. On produit le vent. Le vent souffle, il veut. Mais le vent qui souffle là, et c'est produit. C'est quelqu'un qui le produit. Et quand on produit le vent, alors à partir de là, regardez, je vais prendre un exemple. Voyez ça. Là, je peux avoir un peu chaud. Hein? Et puis je prends cette caille. Et je fais, là il n'y a pas de vent. Le vent ne souffle pas, mais il y a l'air. Parce que lorsqu'on parle de vent, nous parlons du mouvement de l'air. C'est ça le vent. Le vent, c'est le mouvement de l'air, d'une zone à une autre. Et là, nous sommes, il y a le mouvement de l'air. Maintenant, quand si je vais produire le vent maintenant, je fais comme ça. J'agite l'air. Et quand l'air est agité, ça produit le souffle. Et quand il souffle, son souffle fait quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand j'agite l'air comme ça, là je suis en train d'agiter l'air. Et nous parlons, disons, le souffle, c'est l'agitation de l'air qu'on appelle le souffle. Et maintenant j'agite l'air. Et quand j'agite l'air, ça produit le souffle.
Et ce souffle produit le rafraîchissement. Amen. Le souffle là provient de qui? Qui est à l'auteur de ce souffle? C'est moi. Parce que c'est moi qui l'a produit. Et le souffle que j'ai produit ne fait pas ce qu'il veut, ce souffle-là. Le souffle qui se produit à travers mon agitation de l'air se produit pour faire ce que je veux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand je le souffle comme ça, l'air que j'agite produit un souffle. Et le souffle que ça produit ne fait pas ce qu'il veut. Le souffle est contrôlé et dirigé par la force qui l'agite. Amen. Et le souffle accomplit le vouloir de cette potentiel qui l'agite. Parce que c'est moi qui l'agite et il fait ce que je veux. Comme je peux ne pas l'orienter vers moi, je peux l'orienter vers les fleurs. Et quand je fais comme ça, je veux qu'il bouge les fleurs et il bouge les fleurs et ça fait sa force. Mais en réalité, qui fait la force de ce souffle? Amen. Qui fait la force du souffle? C'est celui qui agite l'air. C'est lui qui fait la force du souffle. Quelqu'un a compris de quoi je parle ce matin? Je veux que tu comprennes ça par des choses simples et tu pourras bien comprendre mon message ce matin. Quand vous regardez ceci, j'ai envie de bouger ces fleurs. Je veux qu'il y ait l'air ici, mais ces fleurs ne bougent pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je veux produire le souffle. Pourquoi? Parce que l'air sans le souffle ne peut rien. Maintenant, moi je vais produire le souffle et je vais agiter l'air. Et quand j'agite l'air, ça produit le souffle et les fleurs commencent à bouger. Parce que c'est ce que je veux. Et quand c'est ce que je veux, les fleurs commencent à bouger. Et plus il bouge les fleurs, il est en train d'accomplir mon vouloir, ce que je veux, mon désir. Et plus il accomplit mon désir, plus je serai content de l'agiter parce que je veux qu'il continue à bouger. Mais si je le bouge maintenant, si j'agite l'air et qu'il ne bouge pas cette fleur, je cesse de l'agiter. Et si je n'agite pas l'air, il n'y aura pas de souffle. S'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de puissance de l'air. Ce qui fait la puissance de l'air, c'est son souffle. La puissance du vent, c'est son souffle. Amen. Amen. Donc c'est le souffle qui est important. Et quand le vent souffle, ce vent-là vient de quelque part. C'est vrai, il dit, tu ne sais d'où il vient. Pourquoi? Parce que la source de ce vent détermine là où il va. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La source du vent, c'est qui produit le souffle et c'est qui détermine où va le souffle. Et c'est lui qui est au contrôle et qui fait en même temps la puissance de ce vent qui souffle. Parce que lui fait souffler le vent. Regardez un peu ce texte. Regardez un peu ce texte. Exode chapitre 10. Prenons le verset 13. Exode 10, verset 13. Exode 10, verset 13. Verset 13. Moïse étendit sa main sur le pays d'Égypte. Moïse étendit sa main sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. Et c'est qui a produit le souffle? C'est l'Éternel qui a produit le souffle de ce vent. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée. Toute cette journée. Et toute la nuit. Et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles. Amen. Amen. Quel était le but de Dieu en agitant le vent? Le but de Dieu, quand il a fait souffler le vent, c'est pour apporter les sauterelles en Égypte. Amen. Et le souffle du vent ne peut rien faire d'autre que d'accomplir la volonté de celui qui l'agite. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Maintenant, regardez encore le verset 19, c'est que la Bible dit. Verset 19, la Bible dit. La Bible dit. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort. D'Occident très fort. Qui emporta les sauterelles. Et il emporta les sauterelles et les jetait dans la mer Rouge. Et les précipita dans la mer Rouge. Dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle. Qu'il fit souffler le vent? L'Éternel. Amen. Amen. Et quand il fait souffler le vent, c'est pour faire sa volonté à lui.
c'est pour accomplir son vouloir. Amen. C'est dans le vouloir et dans la volonté de Dieu, de celui qui agite le vent, que le vent trouve sa force. C'est dans le vouloir et dans la volonté de celui qui fait souffler le vent, que le vent trouve à qui son règne et sa domination. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas souffler le vent ne domine pas, il n'a aucune capacité de lui-même. Et comme Satan lui-même aussi fait souffler le vent. Et quand le vent souffle, tout dépend de qui l'a fait souffler, qui l'a engendré. Parce que quelqu'un a engendré ce vent. C'est lui qui a engendré le vent et c'est lui qui détermine ce que le vent va accomplir. Et là où le vent va aller. Amen. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre dans ces textes? Ici, il va maintenant dire une chose importante. Que le vent souffle une vue. On entend le son. Et tu ne sais d'où il part, d'où il vient, et là où il va. Ainsi est tout homme né d'esprit. Ici, tout homme né d'esprit, son esprit. Tout ce qui est né du vent. Quand il a utilisé le mot vent, c'est pour symboliser l'esprit. Parce que quand il parle du vent qui souffle, il parlait de l'esprit. Mais comme Nicodème a du mal à comprendre ce qu'il disait, il a utilisé le vent pour illustrer ce que lui était en train d'expliquer à Nicodème. Et quand il dit que le vent souffle le feu, ainsi est tout homme qui est né d'esprit. Ça veut dire, ce que l'esprit fait, tout homme qui est né d'esprit possède la capacité de le faire. Et tel est l'esprit, tel est tous ceux qui sont nés d'esprit. Quand il a dit tout ce qui est né d'esprit, est quoi? Il est esprit. Et maintenant, un esprit ne possède pas une capacité de lui-même si cela ne provient pas de celui qui l'a engendré. Amen. Quelqu'un commence à comprendre ce que je dis. Amen. Et là, maintenant, en tant qu'homme né d'esprit, nous sommes nés d'esprit pour accomplir des œuvres de l'esprit, mais selon l'esprit. Nous sommes nés d'esprit pour expérimenter le surnaturel et pour opérer même dans le surnaturel, mais selon qui? Selon l'esprit et pour la gloire de l'esprit de Dieu. Selon l'esprit de Dieu et pour la gloire de l'esprit de Dieu. Amen. Tout potentiel que tu as en tant qu'enfant de Dieu, toute capacité que tu possèdes en tant que chrétien, cette capacité-là, si elle n'est pas déployée pour la gloire de Jésus qui t'a engendré, tu seras sans force. Pourquoi? Parce que ce qui fait le pouvoir et la puissance de l'homme esprit, c'est quand il est au service de celui qui l'a engendré. Quand il est au service de celui qui l'a engendré, à partir de là, sa domination, sa puissance et ses capacités se font connaître. C'est dans sa volonté, dans la volonté de celui qui engendre le vent et qui produit le vent, que le vent trouve sa puissance et son règne. Amen. Parce que le vent ne vient pas de lui-même, le vent vient pousser par une source. Amen. Amen. C'est comme on disait, on va t'affecter ici. Tu travailles peut-être dans une administration, et dans cette administration, on t'a pris, on t'a affecté. On dit tu seras directeur dans tel endroit. Amen. Tu seras directeur dans tel endroit. Et puis quand tu descends dans cet endroit-là, en tant que directeur, tout potentiel et toute autorité que tu vas exercer dans l'endroit-là ne provient pas de toi. Cela provient de qui? Cela provient de celui qui t'a envoyé. Tout le fait que tout le monde va se soumettre à toi en ces lieux-là, ce n'est pas parce que tu es arrivé dans le lieu, non. Parce que tu viens de quelqu'un. Et celui de qui tu viens est une autorité. Le respect de cette autorité-là, c'est ce respect-là qui te sera donné. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme si lui, il t'a donné son autorité pour que toi, tu ailles exercer ça. Et quand il te donne son autorité pour que tu ailles exercer ça, tu ne peux pas l'exercer pour faire ce qui te plaît, si ce n'est ce qui lui plaît. Amen.
À partir du moment où tu utilises ça pour faire ce qui te plaît à celui qui t'a envoyé, cette position-là, cette poste-là, te sera arrachée. Et là, tu perdras directement l'autorité qui t'a été donnée. C'est comme ça l'affaire et le mouvement de l'homme spirituel. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, qui est l'autorité. Et nous avons été marqués de ce sceau pour le jour de la rédemption. Mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas marqués du sceau de Dieu pour accomplir notre vouloir ou pour chercher à faire ce que nous voulons. Non, pour accomplir la volonté de celui qui nous a marqués de son sceau. Quand tu es dans sa volonté et tu déploies ce potentiel qu'il a mis en toi à son service, c'est là que toi tu trouves ton règne à toi, ta puissance à toi, ta domination à toi, ton autorité à toi, ton respect à toi. C'est là que tu trouves tout ça. Amen. Amen. C'est là dedans que tu le trouves. Quand ce n'est pas ça, mon ami, tu perds tout. Parce qu'il ne déploie pas ses capacités pour le déployer. Et il n'est pas un Dieu de désordre. Nous prions un Dieu fidèle, un Dieu d'ordre, un Dieu fidèle, et qui ne donne pas pour donner, il donne pour accomplir sa volonté. Il ne donne, regarde, Dieu ne t'a pas appelé pour toi-même. Dieu ne m'a pas appelé pour moi. Dieu n'a pas mis la puissance, il ne m'a pas donné le Saint-Esprit seulement pour moi-même. Premièrement, il nous a donné son esprit pour nous aider à marcher de manière digne de lui, à obéir et à honorer sa parole. L'esprit nous aide. Ensuite, l'esprit est là pour nous pousser à accomplir et à faire la volonté de celui qui nous a engendrés. En tant qu'homme spirituel, parce que je ne sais pas s'il y a des hommes spirituels dans cette salle, mais je sais aussi qu'il y a des hommes spirituels. Pourquoi? Parce que tout ce qui est l'esprit est esprit. Amen. Amen. Tu es appelé à être un homme spirituel. À partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Parce que Dieu est esprit. Et tous les adorateurs de Dieu ne peuvent le faire qu'en esprit. Et ceux qui opèrent en esprit, ce sont les esprits. Amen. Ce qui fait la différence, c'est que nous avons un corps tangible, corporel, qui nous limite. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas trop de conscience de la vie spirituelle. Mais quand vous regardez aussi, quand vous regardez l'autre côté, le côté des ténèbres, les sorciers ont plus de réalité. Mais dans leur réalité, ils sont beaucoup trompés. Satan les trompe. C'est pourquoi ils sont tombés. Et ils sont la réalité spirituelle. Pourquoi? Parce que eux, étant nés d'esprit, ils ont aussi été engendrés par un esprit. C'est pourquoi ils ont aussi la capacité d'aller dans le domaine de l'esprit. Parce qu'ils étaient hors. Mais ils ont été engendrés par quelque chose qui n'est pas de la lumière, mais qui est d'un autre esprit. Et l'esprit auquel ils ont été engendrés les a rendus capables aussi de faire des exploits dans le domaine spirituel. Mais eux, ils possèdent la capacité à quitter leur corps et à aller directement dans le monde des esprits pour voir comment les choses se passent. C'est pourquoi ils se tombent en croyant qu'ils vont appauvrir tous les enfants ici sur terre pour être princesse là-bas. Pour que le jour où ils vont mourir, ils vont aller vivre maintenant dans leur grande maison qui est là-bas. Pour quitter la vie de ce monde, pour aller vivre comme les reines. Ce qu'ils savaient pas, c'est que c'est l'enfer qui les attend. Parce que le jour où il meurt, sa grande maison qu'il pense qu'il a construit là-bas, il va aller vivre là. Il ne va plus jamais voir ça. C'est directement l'enfer. Il n'y a pas, Satan les tombe. C'est pourquoi ils se permettent de vendre les mariages des enfants, de bloquer la famille et de faire toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour régner dans le monde des esprits, il faut être les sacrificateurs, les gens capables d'offrir les choses et de bâtir les hôtels. Alors ils font beaucoup de ces choses juste pour construire. Tu vas le voir ici. Il est le même qui bloque les enfants. Et quand il arrive là-bas, il est comme une reine. Tout le monde acclame. Et quand il vient ici, les mêmes enfants qui bloquent, c'est les mêmes enfants qui viennent encore embêter. Envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi ceci. Pourquoi leurs choses-là ne les enrichissent pas sur terre? Ça ne les enrichit pas. Pourquoi? Parce qu'il attend quand il va d'abord souffrir ici. Pour eux, c'est qu'il faut souffrir ici pour aller bien vivre là-bas. Ils vont souffrir ici, ils vont encore aller en enfer. Ça, c'est la tromperie du diable qui les a dit. Pourquoi? Parce qu'il le fait planer dans les airs. Et ils se disent que, oui,
moi là, quand je meurs là, je vais dans toute ma maison là, tu ne vas plus jamais le voir. Le jour où tu vas plus, les démons de l'enfer qui n'ont jamais vu vont apparaître. Pour les chercher, pour dire, ta maison que tu prépares, que tu prépares là, c'est là-bas en enfer que tu l'as préparé. Et là, tu vas aller vivre ça en enfer, dans un tournant. Mais nous, ici, Dieu nous a donné une capacité spirituelle. Ce n'est pas une capacité, comme il dit, l'homme quitte son corps pour aller voir. Non, c'est par la foi en Christ Jésus que nous vivons le spirituel. Amen. Tu n'as pas besoin de voir, tu as juste besoin de croire. Et c'est lui qui opère sans foi possède une plus grande capacité que celui qui voit pour opérer. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ceux qui croient sans avoir vu. Eux, ils voient pour croire. Mais entre celui qui voit pour croire et celui qui ne voit pas, mais qui croit, il y a un plus grand. Est-ce que vous réalisez ce que je veux dire? Amen. C'est ce qui fait de vous, enfants de Dieu, supérieurs aux sorciers de la famille. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu crois sans avoir vu. Eux, ils connaissent ce qu'ils font. Ce n'est pas la foi, c'est une réalité parce qu'ils le font. Mais toi, tu ne vois pas. Mais tu déracines sans le voir. Tu renverses sans le voir. Tu écrases sans le voir. Et tu règnes sans le voir. Parce que tu crois en celui qui est capable. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pourquoi Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc maintenant, ici dans ce monde, soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de la lumière qui est Christ Jésus, l'enfant qui représente homme spirituel ne souffre pas pour accomplir sa volonté. Non. L'enfant souffre pour faire la volonté de celui qui l'a engendré. Et c'est dans la volonté de celui qui l'a engendré que lui, il trouve sa gloire. C'est dedans que tout va bien pour lui. Amen. En dehors de ça, il n'y a pas de succès pour l'homme spirituel. C'est pourquoi quand Satan veut finir avec eux, il va leur exiger quelque chose qui va leur coûter très cher, qu'ils ne pourront pas honorer. Parce qu'il a pris la décision de finir avec eux, parce qu'il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Frère, il n'a pas d'amis. Je viens plus aller chez le ganga, chez le marabout, chez le féticheur. Mon ami, quand tu pars là-bas, le peu qui te donne là, ce qu'il prend de toi, sont te le dit. Tu ne peux pas imaginer ça. C'est un échange. Satan ne donne pas, il ne donne rien de gratuit. Il ne donne rien de gratuit. Il ne donne rien de gratuit. Et lui, ton argent ne l'intéresse pas. Même si tu pars là-bas, tu vas aller marabout, tu peux aller chez le marabout, il ne va pas te demander des millions. Il va te demander les choses insignifiantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent que tu donnes qui l'intéresse. Pour lui, c'est que tu es venu demander de lui et lui aussi veut prendre de toi. Tu veux aller chercher. Ce que tu vas chercher là-bas, c'est en toi. C'est Dieu t'a créé là, tout mis en toi. Et maintenant, Satan, il part. Les gens qui partent là-bas, ils volent d'eux pour vendre. Et quand tu pars, ce qu'il te donne, ce n'est pas pour toi. C'est ce qu'il a volé de quelqu'un d'autre. Et qu'il te donne ça. Donc, ce que tu prends de lui, ça devient une dette dans ta vie. Pourquoi une dette? Parce qu'on t'a donné ce qui est à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est avec Jésus, frère, ce qui fait que même si on t'a volé, la Bible dit que toutes choses ont été faites par lui et par lui tout existe. Il est le créateur de tout l'univers. Ce qui fait que même si on t'a volé, il possède la capacité à restaurer ce qui t'a été volé. Il possède la capacité à te redonner. Amen. Pourquoi Satan n'a rien créé? C'est Jésus qui se fait chair et qui était parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est par lui que toutes choses ont été faites. Amen. Amen. C'est par lui. Donc quand tu deviens homme spirituel, frère, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ton inquiétude doit être: est-ce que je fais la volonté de celui qui m'a engendré? Voilà l'inquiétude de l'homme spirituel. Ce n'est pas le monde visible qui gère ce monde. C'est le monde esprit qui gouverne le monde visible. Et si dans le monde invisible, les choses sont suspendues, dans le monde visible, difficilement Dieu ne fera s'accomplir. Et Dieu ne fera même pas s'accomplir. Jusqu'à ce qu'on le déclenche
spirituellement pour que cela puisse s'accomplir. Frère, tu es un vent. Le vent souffle, il veut. Mais tu ne peux rien sans un vent qui t'a engendré. L'Église était manifestée au jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'un vent vient du ciel. L'Église a été manifestée au jour de la Pentecôte. Et c'est par le surnaturel que l'Église est venue. L'Église provient du surnaturel. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que le prêtre avait promis descendre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Silence, c'est alors, c'est à partir de là, c'est là que tout commence. C'est lui qui va amener cela, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, chapitre 2, la Bible dit qu'il a soufflé sur eux. Et quand il a soufflé sur eux, son souffle remplit la salle. Et il a paru le feu qui se posait sur chacun d'eux et qui séparait les uns des autres. Et une lampe d'un feu, la lampe de feu. Et la Bible dit que tout parlait en langue selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Qui leur donne de s'exprimer? C'est l'Esprit. La langue dont il parlait, ce n'est pas la langue des hommes charnels, c'est une langue spirituelle. C'est la langue des anges. Mais cette langue, il ne parlait pas cette langue selon leur vouloir. Non, la Bible dit selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. C'est lui qui donne de s'exprimer, c'est celui qui a engendré. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est lui qui te donne de t'exprimer. Quand tu parles, tu donnes, tu accomplis les œuvres, tu pries, tu parles. Toutes les capacités spirituelles qui sont en toi ne peuvent pas te servir si ce n'est pas pour accomplir les œuvres de celui qui t'a engendré. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de faire quoi? De satisfaire vos désirs à vous. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Sinon, en réalité, quand l'homme spirituel prie, sa prière, ses œuvres, ses actes, tout ce qu'il fait doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Tout doit aller avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, nous avons cette ferme assurance en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous la donne. Selon sa volonté. Pourquoi? Parce que dans ce monde, si tu ne souffles pas, frère, si tu ne souffles pas, les portes sont fermées. Si à tant que vent, tu refuses de souffler, tes potentiels vont être ignorés. Si à tant que vent ou or né d'esprit, tu refuses de souffler, tes potentiels vont être ignorés. Tes capacités ne te serviront de rien du tout. C'est là qu'on voit qu'on possède toutes les capacités, mais rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Parce que tu ne souffles pas. Et si tu ne souffles pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu souffles. Mais le souffle que tu as envie de souffler, ce n'est pas pour accomplir la volonté de Dieu, c'est pourquoi Dieu a retiré ses mains. Parce que c'est lui qui fait souffler, c'est Dieu. Et quand il fait souffler, c'est pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Nous avons le besoin de faire. Nous avons les désirs. Il y a les choses qui nous manquent, que nous voulons voir s'accomplir. Il y a toutes les capacités et toute la puissance pour vivre ces choses. Mais je vais vous faire comprendre une chose aujourd'hui. Le jour où Dieu t'a créé, rien ne t'a manqué. Tout ce qu'il te faut a été créé en toi. Tout ce que tu dois devenir, tu ne cherches pas à le devenir. Tu l'es déjà depuis le ventre de ta mère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tout ce que l'homme devient aujourd'hui, l'homme ne devient pas cela. Il ne devient pas parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait quoi que ce soit. Non, il avait été prédestiné à cela depuis le ventre de sa mère. Il dit, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son ventre, je t'avais déjà établi et consacré. Ça veut dire que tout avait déjà été fait depuis le ventre. Tu dois te marier, ça a été fait depuis le ventre. Tu dois travailler, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela.
ça a été fait depuis le ventre. Maintenant, il y a un problème. Quand on naît selon la chair et non selon l'esprit. Et cela donne accès à la malédiction familiale. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Tout ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire quoi? Tu deviens, à partir du moment où tu nais, tu fais de même espèce que ceux qui t'ont engendré dans la chair. Tu es de leur espèce. C'est là que vient tout le problème. Tu es de leur espèce, je suis de leur espèce, de ceux qui m'ont engendré. Et il y a des espèces qui connaissent beaucoup de limitations dans la vie. Il y a des espèces qui ne sentent pas bien. Il y a des espèces qui ont les mauvaises odeurs. Il y a des espèces qui ont les odeurs qui attirent les combats inutiles. Il y a des espèces qui attirent les mouches. Il y a des espèces qui ont les odeurs qui attirent les mouches. Il y a des espèces qui ont les odeurs qui attirent les différents combats de la vie. Et quand toi tu sors de cette espèce-là, l'odeur de la chair qui t'a engendré fait ton odeur et ça devient ton odeur. Et si cette odeur-là n'attire que le problème, même quand tu grandis, ça va t'attirer le problème. Pourquoi? Parce que quand il a ordonné la fécondité, il dit que chaque animal engendre et ça demande son espèce. Donc c'est ça Dieu. Tout homme qui engendre ne peut engendrer que les hommes de son espèce. L'espèce de ceux qui nous ont engendrés, nous étions leur espèce. Si mon père était un homme méchant et qui fait de mauvaises choses, quand Dieu naisse de lui, moi aussi je fais partie de cette espèce de méchant homme. Pourquoi? Parce que son sang, c'est son sang qui m'a engendré. Et tous les esprits qui le combattent, quand ils te voient, toi qui es son enfant, directement ils te combattent. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec l'enfant d'un serpent. L'enfant d'un serpent est quoi? C'est un serpent. Si tu blagues avec l'enfant d'un serpent en disant qu'il est petit, il te fera du mal. On ne blague pas avec l'enfant d'un lion. Même quand tu le vois dans la bouche, qu'il est petit lion. Mon ami, si tu fais attention, il te dévore. Il suffit qu'il ait faim et qu'il en ait à manger, il va te détruire. Donc c'est du fait que l'ennemi du lion fait l'ennemi aussi de ses enfants. Amen. C'est là que les gens se posent des questions dans la vie. Je fais quoi pour mériter tous ces combats? Je fais quoi pour qu'on me combat? Je fais quoi pour qu'on me ceci? Je fais quoi pour que je vis toutes ces choses-là? Parfois, nos problèmes ne proviennent pas du fait qu'on a fait quelque chose, mais cela provient du fait que tu es une espèce qui est wanted. Et quand tu es une espèce wanted dans le monde des esprits, mais on te poursuit. On dit voilà, c'est leur espèce là. C'est leur espèce là. Et on te poursuit pour t'attraper. Parce qu'on ne veut pas de cette espèce là. Les gens le combattent. C'est pourquoi les problèmes sont là. Maintenant, Dieu aussi a regardé. Il a décidé aussi de faire l'histoire les espèces de Dieu. Les espèces des dominateurs. Les espèces des dominateurs. C'est pourquoi tu aussi fais ton chantier. Pour que tu aussi tu deviens son espèce à lui. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi ici, il a dit ce qui est né d'esprit devient quoi? Il devient esprit. À partir du moment où tu passes par la naissance spirituelle, tu quittes l'espèce que tu étais et tu deviens une autre espèce. Et maintenant, cette espèce-là, tous les potentiels, les capacités qu'il possède, cette espèce-là, toi aussi tu la possèdes parce que c'est génétique. Les capacités sont génétiques. Même la force, même l'intelligence est génétique. Donc quand tu nais, l'homme naît du sang, de l'eau et de quoi? Amen. L'homme, quand il naît, on constate le sang. On constate aussi l'eau. Dans le Seigneur Jésus, dans la naissance, est-ce que le sang ne s'est pas présenté? Je te dis que c'est une nouvelle naissance. Est-ce que ça, il n'y a pas le sang qui a coulé pour ça? Il y a le sang qui a coulé. Est-ce qu'il n'y a pas d'eau dedans? Tu passes par le baptême. Cela représente l'eau. Amen. Donc c'est une nouvelle naissance. Pourquoi est-ce que Dieu te demande une nouvelle naissance à Nicodème? Parce qu'il dit à Nicodème, l'espèce auquel tu es n'est pas une bonne espèce. Et ce n'est pas une espèce qui possède la capacité
à faire ce que je fais. Tu dois quitter de cette espèce-là pour que tu deviennes aussi mon espèce. Quand tu deviens mon espèce, tu posséderas la capacité à accomplir ce que j'accomplis. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand tu deviens son espèce, tu deviens aussi capable à faire tout ce qu'il fait. Quand tu deviens l'espèce de Jésus, tu deviens son espèce. Catégorie, comment on t'appelle? Enfant de qui? Enfant de Dieu. Pourquoi on t'appelle enfant de Dieu? Parce que quand on te regarde, quelque chose est en Dieu et la chose aussi est en toi. Quelque chose est sorti de Dieu et la chose est entrée en toi. Quelque chose est venu de Dieu et la chose est en toi. Amen. Comme la chose est en toi, Dieu est créateur. Là où il n'y a pas de chemin, il possède la capacité à faire le chemin. Et il fait de toi aussi une âme qui fait du chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Pourquoi est-ce qu'il peut leur parler de la sorte? Parce qu'ils sont devenus son espèce. Et quand vous êtes même mon espèce, vous êtes mes co-héritiers. Vous pouvez faire ce que je fais, mais selon ma volonté. Selon ma volonté. Selon ma volonté. Si vous le faites pour ma volonté, la capacité serait toujours là pour vous. Et les portes seraient toujours ouvertes. C'est là, c'est ce que Pierre a compris. Et comme maintenant, c'est lui qui fait de nous l'espèce de Dieu est descendu au jour de la Pentecôte. Après qu'il est descendu, quelque chose s'est passé. Actes des Apôtres chapitre 3. Lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 4 là-bas. Quelque chose s'est passé. Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, premier verset 4. La Bible dit. Non. Oui, continue. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et le verset 6. Verset 6. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Continue. Et le prenant par la main droite. Il le fit lever. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles. Devinrent fermes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, cet homme était paralysé. On dit paralytique de naissance. Là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a pas de chemin. Ici, il n'y a pas une solution qu'on peut faire ça. Mais il passait une espèce de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui est de même espèce que Jésus passait. Et comme il passait, il a regardé cet homme. Et quand il a regardé cet homme, il a constaté qu'il y a un souci, il y a un problème. Cet homme demandait de l'argent. Il demandait de l'argent. Il demandait à ce qu'on le donne. Il demandait à ce qu'on le donne. En réalité, le problème de cet homme, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est le problème de cet homme, c'est qu'il doit se remettre debout pour travailler de l'argent. Cet homme n'avait pas besoin qu'on le donne tout le temps. Cet homme avait besoin de quelqu'un qui l'aide à se remettre debout pour que lui-même puisse travailler de l'argent. Mais cet homme était paralysé. Cet homme était à terre. Cet homme était lié. Cet homme était enchaîné dans sa situation. Cet homme ne pouvait pas changer de position. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui le maintient. Il y a une force qui le maintient. Il y a une force qui le maintient. Il y a une force qui le maintient dans la même position. Et comme il ne pouvait pas lui-même faire quoi que ce soit, il est devenu un mendiant qui demandait tout le temps aux gens, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais pas quand Pierre passait et que Pierre a vu cet homme, Pierre a compris que le problème de cet homme, ce n'est pas de le donner à manger, c'est de le faire sortir de sa prison. Le problème de cet homme, ce n'est pas de le faire manger, c'est de briser ses chaînes. Mais qui peut détecter de tels problèmes si ce n'est qu'un homme qui a la capacité de voir à travers le spirituel? Et quand il a vu ça, il a vu que toi tu as demandé, les autres t'ont donné de l'argent.
Moi, je n'ai pas l'argent à te donner, ni l'or à te donner. Mais j'ai quelque chose qui est plus que l'or et l'argent à te donner. J'ai une délivrance à t'accorder. J'ai quelque chose qui peut te délivrer. J'ai quelque chose qui peut changer ta situation. Je possède une capacité en moi qui peut te sortir de la position dans laquelle on te mettait depuis les années. Ce matin, si tu es dans la salle et que tu te mettais dans une position, dans quel que soit les démons quelconques, reçois cette liberté au nom de Jésus. Amen. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Amen. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Viens pas. Il a dit, je ne te donne pas de l'argent, mais je te donne quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. S'élever, c'est de quitter une position de bassesse à une position supérieure. S'élever, c'est de quitter d'une position de pauvreté à une position de richesse. S'élever, c'est de quitter le niveau bas à un niveau plus haut. Ce matin, tu te lèves au nom de Jésus. Amen. Ta carrière s'élève au nom de Jésus. Amen. Ta carrière s'élève au nom de Jésus. Amen. Ta vie s'élève au nom de Jésus. Amen. Ta carrière s'élève au nom de Jésus. Amen. Le plan de Dieu dans ta vie s'élève au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que bien le ténèbre par l'homme étroite. Et il lui dit lève-toi. Quand il a dit lève-toi, il nous demande de quitter et de changer de position. Mais comme la force qui nous maintenait était plus faible que celui qui est en pierre, cette force l'avait lâché. Je ne sais pas quelle force tu te maintiens, mais je sais une chose, qu'il y a Jésus-Christ qui est plus puissant que quel que soit l'esprit qui veut te maintenir dans la même position. Et ce matin, tu es appelé à la liberté au nom de Jésus. Amen. Tu es appelé à la liberté au nom de Jésus. Amen. Ta carrière est appelée à la liberté au nom de Jésus. Amen. Ta vie est appelée à la liberté au nom de Jésus. Amen. Ta santé est appelée à la liberté au nom de Jésus. Amen. Ce matin, une position change en toi. Amen. J'ai dit ta position change au nom de Jésus. Amen. Regarde, si tu ne crois pas, ce n'est pas moi. Moi, j'ai souqué un instrument qui s'est donné entièrement au vent qui souffle. Et c'est lui qui agite. Si tu acceptes sa direction vers toi, que Dieu te bénisse. Mais si tu refuses d'accepter, c'est pas moi. Mais je te dis ce matin que tout ce qui veut te maintenir dans la même position et qui veut t'amener à demander. Cette année, tu ne vas plus demander. Cette année, tu dois donner au nom de Jésus. Tu dois devenir un homme qui donne et non un homme qui demande. Et non la femme qui demande. On devient un homme qui donne et non un homme qui demande. Amen. Tu n'es pas appelé en Jésus pour demander. Tu es appelé pour donner. Amen. 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 Tu n'es pas appelé pour être celui qui donne. Tu es appelé pour être celui qui donne. Amen. La promesse n'appartient pas à celui qui donne. La promesse appartient à qui? La promesse appartient à celui qui donne. La gloire, l'élévation appartient à celui qui donne. Alléluia. Mais cet homme ne pouvait pas être celui qui donne. Cet homme était celui qui demandait. Et comme il était un homme qui demandait, les gens commençaient à l'exploiter. Chaque matin, on l'amenait pour le déposer. Pour le déposer. Pour qu'après avoir demandé de l'argent, on vient le récupérer le soir et on l'amène. Amen. On l'a exploité. Cet homme était exploité. Cet homme était très exploité à cause de sa position, à cause de ce qu'il le maintenait, à cause de sa paralytique. La Bible dit une chose importante. Il dit qu'il s'est chargé de nos infirmités et il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités et il a pris nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par cette main dessus, nous sommes guéris. Ah, il est écrit que Christ a effacé là dont les ordonnances étaient condamnées et qui subsistaient contre ta vie. Il a détruit cela le clouant à la croix. Pour toi, il a dépouillé déjà les dominations et les autorités. Et la Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle triomphant devant la croix. Pour que tu ne sois plus l'homme qu'on domine, mais que tu sois celui qui impose la domination. Amen. Et tu n'as pas compris de quoi je parle ce matin. Tu dois être celui qui impose la domination. Tu dois être celui qui impose la domination.
la sorcellerie. Tu dois dominer. Tu dois dominer sur le célibat. Tu dois dominer sur la pauvreté. Tu dois dominer sur les sacrifices démoniaques. Tu dois dominer sur les sauterelles de ta famille. Tu dois dominer et dominer. Tu es appelé à dominer. Et tu dois dominer au nom de Jésus. Tu domines au nom de Jésus. Tu dois dominer au nom de Jésus. Jésus n'a pas payé le prix pour que tu sois dominé. Il a payé le prix pour que toi tu domines. Et si à partir de ce matin, il y a des choses qui t'empêchent de dominer, ces chaînes te lâchent ce matin au nom de Jésus. Ça te lâche au nom de Jésus. Ce qui t'empêche de dominer. On est dans cette famille. Aucun nom ne peut aller loin. Ce n'est pas ton partage. Dans cette famille, aucun homme ne peut faire ceci. Aucune femme ne peut se marier. Ce n'est pas ton partage. Le pouvoir est en toi qui te permet de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. 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 Ce n'est pas n'importe quoi. Et tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu quelque chose d'extraordinaire. Tu as reçu quelque chose qui domine sur la terre. Tu as reçu quelque chose par lequel la terre a été créée. La Bible déclare, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible et le Saint-Esprit s'est ouvert au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et quand Dieu a parlé, celui qui s'est ouvert au-dessus des eaux a matérialisé ce que Dieu a dit. Celui qui matérialise, c'est celui-là qu'on t'a donné. On ne t'a pas donné autre chose. On t'a donné le Dieu matérialisateur. On t'a donné le Dieu qui se manifeste. Le Dieu qui accomplit tout. C'est ce Dieu-là que tu as. Il savait que dans ta famille, il y a des choses compliquées. Il savait que quand c'est dans toutes ta génération, il va falloir un homme et une femme qui n'acceptent pas d'être dominés. Pour délivrer tous les autres. Pour permettre à ce que les autres puissent parvenir. Parce que quand on met une chaîne et qu'on enchaîne tout le monde, on dit nul ne peut quitter là. Dès qu'une personne arrive à briser la chaîne, tous les autres vont sortir là. Amen. Apôtre Paul, lié les mains, j'étais dans la prison intérieure avec Silas, avec tous les autres prisonniers qui étaient liés et enchaînés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a un dominateur qui est jeté en prison. On vient de jeter en prison un dominateur. Et là, parfois, Dieu permet à ce que tout le monde traversant la famille puisse aussi t'atteindre. Parce que si tu ne t'atteins pas, tu ne vas pas te lever. Tu ne vas pas te lever. Et quand il a déjà mis cette capacité et son esprit en toi, quand son mandat est sur ta vie, il permet à ce que ce qui embête les gens dans la famille puisse aussi t'embêter. Parce que quand ça va t'embêter, tu vas devoir te lever et tu vas devoir oser, tu vas devoir parler et à cause de toi, la chose va être brisée et toute la famille va être libérée. Tu es une clé dans la famille. Tu es une clé dans la famille. Tu es une clé dans la famille. Alléluia. Tu n'as pas besoin de pleurer, Seigneur, pourquoi ça m'arrive. Tu dois s'en chercher, Seigneur. Que dois-je faire? C'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, que dois-je faire? Pourquoi? Parce que ton Père sait que ça doit arriver avant que ça arrive. Il n'y a rien qui t'est arrivé que Dieu n'a pas vu avant que cela ne vienne. Et avant que cela n'arrive, lui-même avait déjà préparé un chemin pour que tu puisses t'en sortir. Dieu n'est pas un Dieu qui est soupli. Dieu n'est pas soupli. Il est omniscient et il sait tout. Il voit tout et il est capable de tout. Et quand il permet que la chose arrive, avant que la chose ne vienne, lui-même il est passé devant. Avant la chose, il est déjà passé lui-même par là. Avant la chose, il est déjà lui-même passé par là. Alléluia. Il est passé lui-même par là. Et comme il est passé lui-même par là, alors il a déjà tracé un chemin pour toi, là où il ne devait pas avoir le chemin. C'est que tu as besoin de faire. Père, qu'est-ce que tu dois faire? Et comme il vit en toi, il te dira ce que tu dois faire. Commence à prier. Commence à louer. Commence à prier.
et commence à louer. Apôtre Paul ne s'est pas inquiété, il ne s'est pas doublé avec Silas. Paul et Silas sont levés au milieu de la nuit, ont commencé à prier et à chanter les cantiques de louange et d'adoration. Ils ont commencé à chanter les cantiques. Oh Seigneur, je sais que tu es présent, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Ils sont en train de chanter. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Non mais problème. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Malgré les afflictions, mon âme te bénit. Malgré les difficultés, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter un parfum de bon odeur et monter vers l'Éternel, le Dieu de toute la terre, le Créateur de tout l'univers. C'est lui qui vit en eux et qui est assis dans les cieux. La Bible déclare que la terre fit ébranler et les fondements de prison, la terre fit trembler et le fondement de la prison, c'est quoi? Fut ébranlé. Parce qu'on ne peut pas enfermer les vrais adorateurs éternels. Aucune prison de ce monde ne peut le retenir. Ce sont les adorateurs de l'éternel. Ce sont les gens qui l'adorent et qui le servent en esprit et en vérité. C'est les gens qui déploient leur potentiel et leur capacité pour accomplir la volonté de leur Dieu. Et quand ils ont commencé à chanter pour dire Seigneur, mais je sais, malgré la prison, je sais que tu es là. Ils ont commencé à chanter des cantiques. La Bible déclare que le fondement, les origines de leurs problèmes, les origines de leurs problèmes, tu es ébranlé. L'origine de la situation a reçu un coup de la part de l'Éternel. Le fondement de la prison. Vous savez, vous pouvez vouloir briser la prison, mais s'il y a toujours le fondement, la prison restera toujours debout. Parce que c'est le fondement qui fait la force de cette prison. Et quand l'Éternel est descendu, il n'a pas frappé la prison, il a ébranlé le fondement de la prison. Et quand les racines d'une situation est touchée, la situation lâche. Amen. Et la Bible dit ceci. Quand le fondement de la prison fut ébranlé, les chaînes, les liens sont tombés seuls. Les liens étaient brisés seuls. On ne lit pas celui qui sert l'Éternel. On ne lit pas celui en qui l'Esprit de Dieu est honoré. On ne lit pas celui qui vit pour honorer Dieu. On ne lit pas celui qui met sa vie au service du Créateur de tout l'univers. On ne peut pas le lier. Et si Dieu le permet, quand on le lit, c'est pour accomplir sa volonté. Et quand on le lit, c'est pour accomplir sa volonté. Quand quelque chose arrive, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour accomplir la volonté. Il y a des situations qui vont arriver parce que Dieu veut se faire un nom dans ta vie. Et les choses qui vont arriver, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce qu'il a décidé de passer à travers toi, non seulement pour te sauver, mais pour sauver aussi beaucoup qui vivent la même situation. Amen. Le vent, quand il souffle, le surnaturel apparaîtra. Quand le vent souffle, les choses impossibles deviennent possibles. Quand le vent souffle, les liens de la mort et du séjour de mort se brisent. Quand le vent souffle vers le fondement de la prison, se branche seul. Alléluia. 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 Ce matin, que le vent de son esprit souffle dans ta vie. Amen. Que le vent de son esprit souffle dans ta vie. Amen. Que le vent de son esprit souffle
lui aussi veut souffler à travers toi. Amen. Parce qu'il a fait de toi le vent. Et à travers toi, lui aussi veut souffler. Dieu a soufflé à travers Pierre. Et il a élevé le paralytique. Il a soufflé à travers Pierre. Il a remis Dorcas qui était déjà mort. Il a remis debout. Il a soufflé à travers Pierre. Il a imparté connaître de sa famille de puissance et de force. Lorsque Pierre a commencé à parler, Dieu a soufflé à travers lui. Il a soufflé à travers Paul. Et les disciples que Paul a rencontrés en Éphèse, qui n'avaient aucune connaissance du Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. Il veut aussi souffler à travers toi. Il a soufflé à travers Joseph d'Arimathie. Il a récupéré le corps du Christ de la main. Pour l'enterrer selon ce qui est écrit dans un sépulcre tout neuf. Il veut aussi souffler à travers toi. Tu es né par l'Esprit. Tu es né l'Esprit pour que Dieu puisse souffler à travers toi. Mais pour que Dieu souffle à travers toi, tu as besoin de lui donner accès. C'est toi qui te rends Dieu pour lui. Et c'est toi qui lui donnes accès de souffler à travers toi. Il a soufflé à travers la femme samaritaine. Toute la ville de Samarie sont venus à travers lui, sont venus vers lui. Il souffle à travers lui. C'est lui-même qui a voulu appeler la vie. Mais il a mis le souffle dans la femme. Il a envoyé la femme. Et à travers la femme, il a soufflé. À travers toi aussi, il veut souffler. Si tu le laisses souffler à travers toi, tu seras une bénédiction de péché. Quand Dieu souffle à travers toi, tu deviens une solution pour plusieurs personnes. Quand Dieu souffle à travers toi, tu deviens un instrument qui amène la joie dans la vie des gens. Quand Dieu souffle à travers toi, les choses extraordinaires se font. Les merveilles s'accomplissent. Les pécheurs se repentent. Les gens se tournent à Dieu. Quand Dieu souffle à travers toi. Et quand il souffle à travers toi, sa gloire se reflète dans ta vie. Son honneur devient ton honneur. Sa capacité devient tes capacités. Veux-tu que Dieu souffle à travers toi? Veux-tu que Dieu souffle à travers toi? Amen. Veux-tu que Dieu souffle à travers toi? Amen. Est-ce que tu veux que Dieu souffle à travers toi? Amen. Mets-toi debout ce matin. Mets-toi debout. Je veux que tu lèves ta voix et tu commences à bénir le nom de l'Éternel pour ce matin. Dieu veut souffler à travers toi. Et quand il souffle à travers toi, les choses impossibles deviennent possibles. Les choses compliquées deviennent faciles. Quand Dieu commence à souffler à travers toi, les choses extraordinaires commencent à se passer. Les gens commencent à te remarquer. Les gens commencent à te chercher. Parce que Dieu a commencé à souffler à travers toi. Même commence à remercier le Seigneur pour cela. La parole est venue ce matin planter quelque chose. Il est venu réveiller une capacité. Il est venu donner l'autorité. Il est venu te donner la domination sur tes ennemis. Ce matin, commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à lui dire merci si tu veux voir les choses. Jesus, there is no other name. Jesus, 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 there is no other name.